Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que même les pros recommencent, même les pros se plantent, même les pros bafouillent, même les pros de la télé, même sur TF1, sur toutes les chaînes, quand on enregistre une émission, on se plante et on répète et on refait. Si tu diffuses ta vidéo et que tu n'as personne qui te regarde, qui visualise tes vidéos, il y a plusieurs raisons. C'est que tu n'as pas forcément diffusé sur la plateforme et que tu n'as pas fait ce qu'il fallait au niveau marketing pour pouvoir être vu. La première chose à faire quand tu fais une vidéo, c'est qu'au lieu de la poster sur YouTube comme ça en se disant les gens vont venir la voir, c'est pose-toi la question, est-ce que la vidéo que tu as faite correspond et répond surtout à une problématique, une douleur, une frustration, un désir ou une passion de ton audience. Si tu fais comment caresser la chaise de mon voisin, est-ce que vraiment ça intéresse les gens de savoir comment on caresse la chaise de son voisin? En revanche, si tu fais comment éliminer, je dis n'importe quoi, le mal de ventre, forcément sur YouTube ou sur Google, quand on tape comment éliminer le mal de ventre, il va y avoir des tonnes de recherches. En fait, c'est assez simple. C'est une vidéo, elle va être vue si tu règles un problème, une frustration, une douleur, si tu assouvis un désir ou une passion. Si ça rentre dans ces cases-là, dans ces 5 leviers, il n'y a aucune raison qu'on ne voit pas ta vidéo. Maintenant, au début, les gens ne vont pas te connaître, donc ce que je t'invite à faire, c'est ta vidéo, tu la mets sur, par exemple, dans tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, peu importe, tu mets ta vidéo et tu demandes à tes amis déjà ce qu'ils en pensent, puis surtout de diffuser, de partager ta vidéo vers des gens que ça pourrait intéresser dans ta thématique, dans ton activité. Et si par exemple tu es un expert immobilier ou dans l'élevage canin, eh bien dis voilà, si tu as des amis qui viennent d'acheter un chien, passe-leur cette vidéo, ça peut les aider. Boum, ils vont partager, il y a des gens qui vont forcément partager. Et là, tu commenceras à avoir des vues. C'est là que tu vas commencer à te dire waouh, mais finalement il y a des gens qui s'intéressent à moi. Maintenant, il y a un autre truc, c'est que l'authenticité, parle avec ton cœur. Si tu parles que de toi, les gens ne regarderont pas ta vidéo. Si tu parles de leurs problèmes, les gens regarderont ta vidéo. Si tu es là à parler de toi pendant 2-3 minutes, à dire bonjour, je m'appelle un tel, je fais ci, je fais ça, les gens ne regarderont pas parce qu'ils n'en ont rien à faire. Ça, c'est l'ancienne manière de faire. C'est les gens parlaient d'eux en pensant que parce qu'ils pensaient que pour être visible, il fallait démontrer qui on était, le qui, du pourquoi, du comment. C'est faux. Aujourd'hui, il faut parler à son audience en parlant de son problème. Si tu vas voir quelqu'un et tu vas voir un docteur en lui disant « Docteur, j'ai mal au ventre », mais que lui, il dit « Oui, d'accord, c'est bien, votre mal au ventre, mais moi, vous savez, j'ai fait des études pendant des années pour devenir docteur. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Oui, d'accord, mais moi, j'ai mal au ventre. Oui, d'accord. Mais moi, vous savez, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait les meilleures études. Donc, oui, mais j'ai mal au ventre. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes assis, au bout d'un moment, c'est bien. Continuez de parler, j'enregistre et je m'en vais, je vais voir un autre docteur. C'est exactement ce qui se passe avec votre audience. C'est-à-dire que si vous faites des vidéos qui ne correspondent pas à leurs demandes, personne ne les verra. Donc voilà, conseil, parlez aux problèmes et aux frustrations, aux douleurs, aux désirs et à la passion de votre audience, tout simplement. Beaucoup de gens viennent me voir en me disant j'ai l'impression d'être nul parce que j'enregistre 10, 20, 30 fois des prises puis qu'au final je me trouve pas assez bien. Je referme la caméra, je mets tout dans le placard et finalement je fais pas de vidéo ou de webinaire. Il faut savoir que moi aussi, ça m'arrive de ne pas être dans une bonne énergie et d'enregistrer 10, 20 fois des prises pour la même vidéo et qu'au final je regarde, je fais elle n'est pas terrible.
il y a des fois, on n'est pas en bonne énergie, d'accord? Même moi, ça m'arrive de faire des vidéos au prompteur, de bafouiller, de recommencer, etc. Le grand avantage de la vidéo, c'est que on peut monter. C'est ça la grande magie du montage, c'est qu'on peut monter et prendre les meilleures prises. Le seul truc, c'est que il faut toujours reprendre au début d'une phrase, pas en plein milieu, parce que sinon, au niveau du montage, c'est compliqué. Mais je dirais que le plus important, c'est de parler avec son cœur. Parlez avec votre cœur, et même si on cherche ses mots, moi je cherche tout le temps mes mots, je suis toujours en train de partir. Des fois je parle et j'oublie ce que je suis en train de dire, donc voilà, et ça arrive à tout le monde. Il y a un truc que beaucoup de gens oublient, c'est de respirer. Respirer, c'est la clé. Respirer, c'est la vie. Et souvent, on bloque sa respiration, on est là, et on veut tout apprendre presque par cœur et tout réciter par cœur. Et ce qui fait qu'on parle trop vite, on n'est pas naturel, on n'est pas bien, on a l'impression d'avoir un bâton mal placé, et donc ça ne le fait pas. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que même les pros recommencent, même les pros se plantent, même les pros bafouillent, même les pros de la télé, même sur TF1, sur toutes les chaînes, quand on enregistre une émission, on se plante et on répète et on refait. Mais comme on est pro et qu'on est décontracté, on refait jusqu'à ce qu'elle soit bonne, puis tout simplement, voilà. Et si il y a un mot qui nous gêne, on va le dire autrement, voilà, tout simplement. Et vous ne prenez pas la tête parce que vous n'arrivez pas à dire quelque chose. Dites-le tout simplement autrement, et dites-le avec votre cœur, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils passent devant une caméra ou au micro, oublient la clé absolue de la communication, c'est le sourire. C'est de sourire, pas simplement un sourire là figé sur le visage, c'est un sourire du cœur, c'est le sourire qui va faire qu'on a envie d'écouter quelqu'un parce qu'il est sympa, il est décontracté. J'aime bien faire ce parallèle avec les gens dans les magasins. Quand on va dans un magasin et qu'on a quelqu'un qui nous sourit, on va plus naturellement vers lui que vers quelqu'un qui sourit pas, qui a les bras croisés. C'est logique. La communication, quand on fait de la vidéo, quand on fait du micro, au micro, ça s'entend une voix qui sourit. Et en vidéo, ça se voit quand quelqu'un est heureux d'être au micro et a envie de partager. Donc, c'est pas parce que vous faites une thématique où vous avez une activité sérieuse que vous ne pouvez pas sourire. C'est pas parce que vous souriez qu'on va vous prendre pour un guignol. C'est complètement fou. Ou alors, moi je serais pris pour un guignol depuis des années. Et c'est pas parce que je fais le fou qu'on va me prendre pour un débile. Et si on me prend pour un débile ou un guignol, ça veut dire que la personne qui me regarde n'est pas la personne que je recherche. Et ça, vous, c'est la même chose. Vous, si vous avez bien identifié qui vous êtes et pourquoi vous le faites, eh bien, vous n'êtes pas obligé de ne pas sourire parce que vous pensez, vous avez une perception que votre audience ne va pas vous trouver légitime parce que vous souriez. Si vous souriez bêtement et que vous n'êtes pas sincère dans votre manière de sourire, si vous êtes comme ça, bonjour, je suis ravi de vous parler aujourd'hui d'immobilier. Forcément, parce qu'il n'y a aucune sincérité là-dedans. Mais si vous êtes sincère, si vous êtes authentique, si vous parlez encore une fois avec votre cœur, il n'y a aucune raison que les gens ne vous écoutent pas. Donc la clé pour sourire, c'est aller chercher le rire interne. Vous voyez, essayez de vous souvenir des trucs rigolos juste avant d'enregistrer une vidéo, c'est de commencer par vous marrer, et quand vous arrivez à l'antenne, vous marrez, vous appuyez sur REC et là, bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Vous voyez, vous êtes dans une énergie du sourire au lieu d'être comme ça, bonjour. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Déjà, vous n'allez pas articuler, vous n'allez pas être dans le don de vous, dans l'enthousiasme, et donc vous n'allez pas donner envie aux gens de vous regarder. Parce que les gens qui vous regardent vont avoir une perception instantanée de qui vous êtes. Si vous êtes
trop sérieux, si vous êtes trop figé, les gens vont se dire je vais m'ennuyer et donc ils vont zapper. Ils vont aller voir quelqu'un qui est moins ennuyeux et plus convaincant parce que naturellement il va être plus communicant tout simplement. Donc la clé c'est de vous entraîner à sourire et à rire tous les jours un peu plus. Et même si c'est compliqué pour vous, forcez-vous et je ne peux pas croire une seconde que vous n'avez jamais ri. Donc pensez à rigoler un petit peu chaque jour et à vous enregistrer tout simplement en vous présentant. Bonjour, je m'appelle bonjour. Au début, bonjour, je m'appelle bonjour. Vous voyez, détendez. Bonjour, je m'appelle bonjour. Comment ça? Voilà, juste en disant bonjour, je m'appelle, je suis. Voilà, c'est pas compliqué, vous pouvez le faire très facilement. Voilà, souriez, ouvrez votre cœur aux autres, naturellement.